Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et pour commencer celui-ci on va parler routine matin car je sais qu'on a tous nos petites habitudes le matin et moi tu le sais il y a 3 choses que j'aime pour bien commencer la journée. La première c'est me lever tôt. Quand je dis me lever tôt, c'est me lever tôt, c'est-à-dire que si je me lève après 7h30, généralement, je sais que ma journée va me saouler parce que j'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire. C'est bizarre, mais écoute, je me suis habituée comme ça, donc me lever tôt, généralement 5h30, 5h45, c'est parfait. Je dis pas que je me lève tous les jours à cette heure-ci, attention. Lire le matin, genre la première chose que je fais, c'est lire. J'adore ça, franchement je trouve que c'est trop satisfaisant de lire quand vraiment il n'y a aucun bruit autour de toi. Mais quand je dis aucun bruit, c'est vraiment aucun bruit, tu vois, cette sensation de quand il fait nuit, tout le monde dort, le monde est endormi et vraiment il y a zéro bruit. Ben franchement, je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais lis un livre quand vraiment tu es dans cette ambiance-là, tu vas voir que c'est trop satisfaisant. Et la troisième, c'est aller marcher ou aller courir. En vrai, j'aime les deux. Je ne fais pas les deux tous les jours, mais j'essaye d'alterner les deux et c'est pas très long, hein, franchement, 30 minutes max et le tour est joué, ça me va très bien. Et ça permet de me donner un boost et de me réveiller pour la journée. Franchement, j'adore trop. Vraiment, c'est les 3 choses qui me mettent d'humeur le matin. Bon, après, je vais pas mentir, un bon petit déjeuner. D'ailleurs, j'ai fait une petite story sur Insta où je t'ai demandé si tu étais plus salé ou sucré. Et en fait, la plupart, vous êtes sucré le matin. Je suis choquée. Franchement, vous ratez quelque chose. Je vous assure, testez. J'ai été sucrée. J'ai vraiment été sucrée pendant très longtemps. Depuis que j'habite aux États-Unis, il y a longtemps, il y a très très longtemps, franchement, je suis passée au salé le matin. Mais vraiment, c'est très rare, vraiment très très rare que je mange sucré le matin. Je trouve que salé, c'est la vie. Ça te remplit, c'est bon. Et en vrai, c'est un peu meilleur pour ton corps. Après, ça dépend ce que tu manges en sucré, hein, je vais pas me mentir. Mais de vrai, salé, c'est bien meilleur. Donc ça, c'est les routines que je tiens toute l'année. Vraiment, j'essaye de tenir ça toute l'année. C'est-à-dire que ça choque un peu les gens quand je dis ça, mais même quand je suis en vacances, j'aime me lever très très tôt. C'est vraiment un truc, c'est vraiment dans mon habitude. Moi qui dis ça, alors que la Janica ado se levait clairement à 13h. Enfin bref, comme quoi on change vraiment. Et à côté de ça, 2 fois par an, généralement en hiver et en été, j'essaye de faire une cure de vitamines. Et cet été, j'ai choisi de la faire avec Beers with Benefits, qui clairement est une marque qui va te proposer des vitamines, mais en forme de gummies. Moi, je préfère les vitamines comme ça, parce que je trouve ça toujours plus fun. C'est très esthétique, mais je trouve ça plus fun que les gélules qui sont épaisses comme ça et que clairement on a du mal à avaler, on va pas se mentir. C'est des petites boîtes comme ça, enfin t'as soit des petites boîtes comme ça, soit t'as les sachets comme ça. Donc après, ça va dépendre de ce que tu veux comme vitamine. Généralement, et ça c'est encore depuis les États-Unis, je fais toujours des cures de biotine. Donc pour les cheveux, je trouve que ça redonne un peu vie aux cheveux, tu vois, les cheveux un peu ternes et tout, surtout l'été avec le soleil. Et j'aime, enfin franchement, je trouve que c'est trop bien à côté de tes soins habituels de prendre une petite cure de biotine et une cure d'oméga 3. C'est vraiment les cures que j'essaye de faire obligatoirement. À côté, j'aime ajouter tout le temps des petits trucs, je vais pas mentir. J'ai tendance à tester beaucoup, mais c'est vrai que la biotine et l'oméga 3, et depuis quelques années j'essaye d'y ajouter le zinc aussi, c'est vraiment des choses que j'essaye de prendre tout le temps. Donc on va dire 3 mois en été et 3 mois en hiver. Généralement je fais des cures de 3 mois et moi ça me va très bien. Donc ça fait 2 semaines que je les teste. Ils se présentent comme ça. Dans chaque boîte t'en as 45. Donc dans les petites boîtes comme ça t'en as 45. Dans la grosse boîte comme ça je crois que t'en as 60. Et ce qui est trop mignon, c'est que parce que les gummies, il faut que ce soit un peu mignon quand même, c'est que c'est des petits oursons. D'où Gummies with Benefits. Fallait bien que la marque vienne de quelque part. Donc tu vois, c'est des petits oursons comme ça. Ils sont trop mimes et franchement, ils sont super bons. C'est sans sucre. Moi qui ne mange pas beaucoup de bonbons de base, je trouve que sans sucre, c'est pas trop mal. Parce que c'est vrai que trop de sucre et moi, le matin, c'est pas trop ça. La marque m'a très gentiment proposé de prendre quelques produits qui m'intéressaient. Du coup, comme je te disais au début, j'ai pris la biotine qui est très bien pour les cheveux. C'est aussi pas mal pour les ongles, faut le savoir. Ensuite, j'ai pris le magnésium. Ça peut être toujours très intéressant. J'ai pris le zinc. Ça, comme je te disais, c'est vraiment ce que je prends à chaque fois. Et l'oméga 3, on l'oublie pas. Pour finir, j'ai testé, ça j'avoue que c'est la première fois que je teste une vitamine comme ça, pour le sommeil, donc la mélatonine, parce que en fait mon sommeil est très aléatoire. Je vais pas mentir. Des fois, si je me dépense de fou dans la journée, ça va aller. Mais comme là, tu vois, je suis un peu en vacances et tout, en vrai,
mon sommeil il est aléatoire. Et c'est pas genre je dors plus, c'est-à-dire que je vais m'endormir très tard et je vais quand même me lever très tôt. Donc bon, faut quand même dormir un peu. Écoute, ça a l'air de marcher. Franchement, je prends ça depuis que je suis rentrée de vacances. Donc depuis fin juillet, ça fait quand même 2 bonnes semaines. Et franchement, mon sommeil, il est beaucoup plus cool, donc je ne me plains pas. Pour l'instant, c'est une très bonne expérience. De toute façon, je t'en reparlerai vraiment des effets, parce que pour tout ce qui va être biotine et tout, bah, tu vas pas vraiment le voir dans l'immédiat. Ça prend quand même 2-3 semaines avant de vraiment se mettre en place, quand même que ton organisme il réagisse aux vitamines. Donc je te ferai un petit retour, mais en tout cas voilà, je teste cette marque. Dis-moi si toi aussi t'es plutôt du genre à te faire des petites cures de vitamines dans l'année. Moi je trouve ça important comme ça, 1 à 2 fois par an, de se faire des petites cures de vitamines pour rebooster un peu son énergie. En tout cas sache que je te mets tout en description et que si tu le souhaites en ce moment et ce jusqu'à la fin du mois, vu que c'est leur anniversaire des 8 ans, la marque fait une énorme promo. Je crois que tous leurs gummies sont à moins 50. Plus si tu utilises mon lien, donc avec mon code, tu as en plus de ça moins 15%. Donc franchement, si tu veux te tenter à une petite cure de vitamines, c'est l'occasion. Et moi, je continue la mienne et je te reparle très vite de tout ça et vraiment des effets que ça a eu sur moi. Et sinon, parlons du programme du jour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je te promets que dans ce vlog, on va pas lâcher 50 000 coloriages dès le début de journée, car déjà, je suis pas là ce matin. Je t'ai pas dit l'heure qu'il était. Il est 9h14. 9h14, ça va. Bon début de journée, on commence bien. Sauf que je vais partir, je suis pas là ce matin, donc voilà, ça enlève une bonne partie de la journée. Et je vais faire les magasins, donc je pense pas revenir avant midi 13h. Donc voilà, en vrai, il nous reste que l'après-midi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi? Un petit coloriage dans le pose détente qu'on n'a pas fait la dernière fois. J'ai pu faire les contours noirs hier soir, en sachant que c'est le seul truc que j'ai fait hier niveau coloriage. Je n'ai pas colo du tout. Donc, je t'avoue que j'aimerais bien remplir, du moins commencer à remplir ce coloriage aujourd'hui. Ensuite, ce week-end, je vais à Disney, donc pourquoi pas le prendre avec moi. J'ai trop hâte d'ailleurs. J'aimerais prendre avec moi, je pense le prendre avec moi, mais en vrai, je vais pas te mentir. Voilà, j'y vais tout le week-end, on dort là-bas. D'ailleurs, je pense te faire un petit vlog là-bas. Mais voilà, je suis pas sûre, c'est vraiment histoire d'eux parce que je pense qu'à part être KO, rentrer tard, se lever tôt, voilà, je vois pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire du coloriage. Mais je pense quand même le prendre, ne sait-on jamais, s'il y a un petit moment où, voilà, j'ai rien à faire, j'ai besoin de combler du temps. Si je l'ai pas fini, bien sûr, sinon je pars pas avec. Si j'ai pas fini le colo d'ici là, demain matin, peut-être que je pars avec. Donc en tout cas, j'aimerais bien commencer ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avancer, vraiment, mon coloriage Mystère Zootopie, le poster. Je ne l'ai toujours pas avancé finalement. Depuis le dernier vlog, je ne l'ai pas avancé. Donc comment te dire que il est temps de faire la vidéo 4 maintenant. Voilà, j'ai pas d'autre chose à te dire à part ça. Donc c'est les 2 seuls trucs que j'ai envie de faire aujourd'hui, que j'ai envie d'avancer. À côté de ça, c'est matinée magasin ce matin, en sachant que je dois aller dans plein de petits magasins. C'est pas forcément pour acheter des choses, c'est un peu pour faire des repérages, toujours avec mes repérages d'automne. Alors je filme cette vidéo, on est vendredi 14 août, parce que je la filme en avance. Vu que je suis en vacances, à l'heure où je poste cette vidéo, à l'heure où tu vois cette vidéo, je suis en vacances. Donc, je suis toujours dans mes recherches de petites décos d'automne, justement, avant de partir en vacances. Parce que à partir de demain, je suis plus trop là jusqu'à fin août et je vais plus faire les magasins. Voilà, tout est dit. Donc voilà, j'essaye de trouver. Donc je vais aller dans 2-3 petits magasins pour voir ce qu'ils ont. Faut que je passe chez Cultura. Peut-être que je passe chez la Fnac pour récupérer une commande. Donc si j'ai ma commande, bien sûr, je te fais un petit haul. Et voilà, en gros, c'est le programme du jour. Programme quand même bien chargé. Et en plus de ça, je dois faire des miniatures pour la vidéo, pour le vlog qui sort ce soir. Parce que moi, mes miniatures, par contre, je sais pas les faire en avance. J'ai les photos, j'ai tout. Mais je sais pas pourquoi je ne les fais pas en avance. Enfin bref, faut que je fasse la miniature. Et il faut aussi que... Non, je crois que j'ai pas de montage vidéo à faire aujourd'hui. Pour ça, je suis à jour. La vidéo de dimanche est prête. Il faut aussi que je fasse la miniature, mais la vidéo est prête. Donc voilà, en soi, vraiment, on a l'après-midi pour colorier. Petite marche en fin d'après-midi. Et après, soirée coloriage. Pour le coup, soirée chill, on peut colorier. Donc voilà, c'est le programme du jour. On va voir ce qu'on a le temps de faire, ce qu'on n'a pas le temps de faire. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc là, on se retrouve, on est à Cultura. Tu vois, je te filme tout le petit rayon coloriage. Ils ont pas beaucoup de trucs en ce moment, mais bon, je pense que c'est parce que c'est l'été. Mais quand même, il y a énormément de cozy stickers. Vraiment, beaucoup. Et les gens dont je te parlais, je t'ai déjà parlé de ceux-là. Moi, j'ai celui-ci. Je t'avoue que je l'ai toujours pas fait. À la base, je devais le faire avec mon neveu.
Je l'ai pas encore fait. Peut-être la semaine prochaine, à voir si je trouve un jour. Mais franchement, ils ont pas mal. Ils ont vraiment un rayon de malade. J'ai trop hâte à la rentrée pour que ça se remplisse un peu. Mais normalement, c'est toujours plein. En ce moment, ce que j'adore, enfin en ce moment, je t'ai toujours dit que j'aimais ça l'été, c'est vraiment ce rayon-là. Je t'ai dit la dernière fois que j'avais acheté celui-ci là, avec Eva. Et là, je me rends compte qu'il y a celui-ci. Le meurtrier n'est pas Xavier. L'agent double n'est pas Morrison. Qui est le coupable? Et je pense que ça, c'est un peu le même délire. Le trésor n'est pas Roquemort-sur-Mer. Moi, je les ai pas tous achetés. Hein. Déjà que je m'en sorte avec Eva. Et après, on va. Je t'avoue que celui-ci me fait aussi beaucoup de l'œil. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, lui. Je pense que lui, c'est un peu... Ouais, c'est un peu un mélange de jeu, de tout et n'importe quoi. J'aime bien les trucs comme ça aussi. Comme ça, on reste pas bloqué sur un truc. Mais bon, pour l'instant, j'ai Eva et mon Sudoku. C'est déjà très très bien. Et le reste, on verra après. On va déjà essayer de finir ça. Après, je t'avoue que là, je suis venue pour juste acheter un critérium. Pas du tout pour acheter des trucs de coloriage. Donc vraiment, je passe mon chemin. Je n'achète rien. Surtout que je sors de la Fnac et j'ai acheté un paquet de vinyle qui n'était pas du tout prévu. Donc, je viens de tuer tout mon budget en 2 secondes. Fan. Mais j'ai déjà. Celui-là aussi, d'ailleurs. En fait, je les ai quasi tous, ceux de Michael. Hein, on va pas se mentir. Oui, je suis quand même allée dans le rayon vinyle parce que en fait j'aime trop me balader, coloriage vinyle, même quand je sais que j'achète pas. Et lui, ben je viens de l'acheter, mais j'ai pas acheté cette version là. Enfin c'est une autre, c'est la version Fnac que j'ai acheté. Ça c'est la version indie exclusive. Je sais pas de quelle couleur. Je crois que le vinyle là il est orange alors que le mien il est un peu marron, je crois marbré ou un truc comme ça. Il est différent quoi. Mais bon c'est le même album après. C'est juste une version différente. Le Motown. Celui-ci là, il me fait trop de l'œil. À chaque fois que je passe à Cultura, je me dis que je vais le prendre. Je pense qu'un jour je vais vraiment craquer. Là non parce que bon, je viens d'acheter au moins 5 vinyles, donc on va se calmer. Mais ouais, vraiment, il me fait de l'œil le Motown. Bon, je vais aller chercher mon crayon et je vais rentrer pour colorier en fait. Pour manger déjà et ensuite pour colorier. Franchement, la gourde, je suis trop fan. Elle est trop belle, je trouve. C'est parce que j'ai déjà 1 milliard de gourdes, donc on va peut-être pas éviter d'en prendre un de plus, mais vraiment j'adore. Bien sûr, on n'oublie pas tout ce qui va être coloriage, mais je crois pas qu'il y ait de la nouveauté qui soit sortie, donc c'est tout ce que j'ai déjà finalement. Il faudrait d'ailleurs que je me mette à colorier le Didon. Et les carnets, je t'avoue que je suis fan. J'ai envie de reprendre une collection, j'en ai acheté 2 petits la dernière fois, alors en petit parce qu'en grand ça prend de la place. Mais écoute, pour l'instant je sais pas quoi en faire, il faudrait que je les prenne en photo parce que je ne sais même pas ce que j'ai pris finalement. Mais tu vois, c'était genre cette taille là, vraiment c'est parfait. Donc je pense que je vais continuer ma petite collection. Et sinon, moi je suis venue spécialement pour acheter ce stabilo-ci. Celui-ci très exactement. En vrai ils me font tous de l'œil, mais j'essaie de pas craquer, surtout les stabilos. J'essaie d'en finir un avant d'en acheter un autre. Le rouge aussi, j'avoue que c'est un peu la nouveauté de l'année. Donc il me tente, mais bon, je sais pas trop si je me servirais d'un stabilo rouge en fait. C'est quand même assez spécial. Donc voilà, et à côté de ça, je veux un critérium. Donc faut que je trouve où ils ont mis les critériums chez Cultura. Mais avec les affaires scolaires, ça devrait être assez facile à trouver. Donc let's go. Voilà, je pense qu'ils sont là. Donc c'est bon. J'ai trouvé. Maintenant, plus qu'à faire mon choix, parce qu'ils en ont pas mal. Je suis partie en supermarché, mais il n'y en avait pas. À croire que plus personne n'utilise de critérium aujourd'hui. Ça, je me rappelle. C'était ce que j'avais. Alors j'avais le rose. Je crois que pendant un moment, j'ai eu le bleu turquoise. Et après, vers le lycée, j'ai eu le rose. Faut savoir que moi, j'écrivais que avec des critériums. Je détestais écrire avec du cru, un papier, genre entre guillemets normal. Que des critériums. Et écoute, l'envie me reprend. Donc, on va racheter des critériums. C'est surtout qu'on n'a pas besoin de tailler toutes les 5 minutes. Donc, c'est pratique. Donc, je sais pas. Je vais faire mon choix. Et je vais passer à la caisse. On se retrouve, il est très exactement 14h37. J'ai passé beaucoup de temps, trop de temps et beaucoup trop d'argent dans les magasins, n'importe quoi. Que des choses qui n'étaient pas prévues, mais après c'est aussi ça faire les magasins. Je pense que c'est l'été où j'ai le plus dépensé depuis au moins 5-6 ans. Je sais pas ce qui m'arrive cet été, enlevez-moi ma carte. Vraiment, il faut m'enlever ma carte, c'est vraiment de la catastrophe. Je te montre un peu ce que j'ai acheté. Il n'y a pas de choses en rapport avec le coloriage. De toute façon, tu as vu ma petite virée au Cultura. Je t'ai dit ce que j'étais partie chercher spécialement. J'y allais vraiment pour un truc spécifique,
pas de colo, pas de livres, pas de vinyle, en sachant que j'étais passée à la Fnac juste avant pour prendre mes vinyles, alors qu'à la base j'allais juste récupérer une commande de vinyle. Et j'ai fini par en acheter 3 de plus, n'importe quoi, vraiment j'ai honte. Mais écoute, déjà, qu'est-ce que j'ai acheté à la Fnac? Donc déjà, il n'y a que des vinyles, hein. Autant te le dire direct. Mais je te l'ai dit, je fais ma petite collection de vinyles. Vraiment, te lance pas là-dedans. C'est un bourbier. Moi, j'aime trop parce que m'être mise à écouter des vinyles, ça m'a remis un peu dans tout ce qui était musique et tout. J'écoutais toujours de la musique, mais je trouve que c'est pas, franchement, Spotify, c'est pas du tout la même chose que vraiment écouter ces vinyles. Carrément, je me suis remise au CD aussi, alors que je sais pas si tu sais, mais ça fait une éternité que j'avais pas touché à un CD. Ça fait tellement longtemps. Donc vraiment, me remettre à la musique comme ça me fait trop plaisir, mais peut-être un peu trop, parce que même si j'entame une nouvelle collection de vinyles, qui commence déjà à être bien grande, je trouve, faut se calmer un peu, parce qu'un vinyle, ça coûte quand même un petit prix, on va pas se mentir. Donc en premier, j'ai clairement complété ma collection de vinyles d'Ariana Grande. Comme ça c'est fait. On peut passer à un autre artiste. Le seul vinyle qui va me manquer d'elle maintenant, c'est le Eternal Sunshine normal. J'ai la version deluxe et je veux aussi la normale. Et normalement, j'ai tous ces albums. Je ne variante collecte pas parce que ça, c'est encore un bourbier, un level au-dessus. Et merci, mais non merci. Donc, j'ai décidé que j'allais pas faire ça. Je l'ai fait pour Wicked. J'ai compris ma douleur. Je ne le referai pas. Donc, le premier que j'ai pris, c'est le Position. Donc je ne l'avais pas, lui je l'avais vraiment pas. Et normalement on va ouvrir les vinyles ensemble parce que bien sûr je fais une connexion de vinyle, mais sache que je ne prends quasiment, je vais pas dire que, mais quasiment que les vinyles colorés. J'ai très peu de vinyles noirs dans ma collection. Donc celui-ci normalement c'est un marbre et vert. Je te montre vraiment que le vinyle, hein. Je te montre pas ce qu'il y a dedans et tout ça. En sachant que là il y en a qu'un seul et il est comme ça. Franchement il est magnifique. Je sais pas si tu le vois, j'espère que tu le vois bien avec les reflets de la fenêtre, mais franchement il est trop beau. Donc voilà, cet album là je ne l'avais pas, donc je suis contente. Ensuite j'ai pris le Thank You Next. Alors lui j'aime trop, je déteste le vinyle, dans le sens où, je parle pas de l'album, hein, je parle vraiment de comment le vinyle a été pressé. J'aime pas du tout, je trouve qu'il est pas joli. Je l'ai pris quand même parce que pour le coup normalement cet album, la cover c'est noir, le contour, et là c'est rose. Oui, c'est vraiment des détails, mais écoute, je vais jusque là. Et en fait j'aimais trop et j'avais pas non plus cet album, donc je me suis laissé tenter. Mais je te cache pas que s'il y a un autre pressage un jour et elle fait beaucoup de pressages, on va pas se mentir, et que je préfère, il y a des chances que je l'achète aussi. Comme ça j'aurai les deux covers et j'aurai un pressage qui me plaît un peu plus. Là il y a un gatefold, c'est-à-dire qu'il y a deux, ça s'ouvre un peu comme un livre là. Je vais pas l'ouvrir parce que vu qu'il est pas protégé, voilà, je te montre juste un des deux vinyles. C'est un peu les deux mêmes, et à quelques différences près, ce sera la même chose. Mais tu vas voir, il est censé être noir et violet. Déjà le violet, on le voit à peine, ça fait une tache un peu grise, pas belle. Et ben voilà, il est tout noir, comme ça, c'est encore mieux. Là, il est un peu violet. De ce côté-là, tu vois un peu. Moi, je suis pas trop fan. En plus, j'ai déjà un vinyle d'elle. Mon Dangerous Woman, il ressemble déjà à ça. Et de l'autre côté, il est censé avoir pareil, en fait, du violet noir. Il est tout noir. Donc voilà, je suis pas une grosse fan de ce pressage. Mais écoute, c'est pas non plus horrible. Et au moins, ben, j'ai l'album. Donc voilà, j'ai craqué. Et je vais pas mentir, la cover rose, j'aime beaucoup. Pour le coup, je la préfère à la cover noire. C'est ce qui m'a fait énormément craquer. Ensuite, j'ai pris l'album My Everything. Que lui, pour le coup, j'ai déjà. J'aime pas comment le vinyle a été pressé. J'ai honte un peu. Mais oui, j'ai craqué. Je préfère de loin celui-là. Enfin, normalement, ce que j'ai vu dans les vidéos. Donc j'espère que le mien est pressé comme je vais aimer, parce que c'est ça aussi qui est très aléatoire avec les vinyles, c'est que le tien ne peut être différent. Aucun vinyle n'est pareil au final, ils se ressemblent mais ils peuvent être totalement différents, et des fois il y a des loupés, et quand ça tombe sur toi t'es un peu dégoûté. Donc je vais voir ça avec toi, j'espère qu'il est bien, parce que lui pour le coup je l'ai vraiment pris juste pour ça, parce que le mien je le trouve pas ouf et je suis à deux doigts de le revendre. Il y a de grandes chances que je verrai ça vers septembre, mais il y a de grandes chances que je revende celui que j'avais déjà et que je garde seulement celui-ci. Parce que bon, je sais pas pourquoi garder les deux. Mais voilà, si peut-être qu'il va finir sur Vinted. Et celui-ci, normalement, il est un peu marbré. Violet, ouais, franchement, il est beau. Je le trouve trop beau. Hop, voilà, il est comme ça. Je le trouve vraiment magnifique. Et moi, le mien, il est split. Il est moitié transparent et moitié rose flashy. En soi, c'est pas moche, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère de loin celui-ci. Et voilà, c'est des détails, hein. Mais écoute, je me dis... Vinted nous a offert l'option de pouvoir revendre nos trucs. Donc voilà,
je me dis je prends celui-ci et je revends l'autre qui est aussi une édition limitée en soi. L'autre, je suis même, à part sur Vinted, je pense même pas que tu puisses le trouver. Il se vend plus. Donc voilà, je me dis pourquoi pas le revendre. Donc voilà, on en a fini avec Ariana Grande. Je suis contente. J'ai toute la collection. À part, comme je te disais, le Eternal Sunshine version normale, basique. Ensuite, j'ai acheté quand même 2 autres vinyles qui n'étaient mais pas du tout prévu ceux-là. Mais ça fait longtemps que les deux me font de l'œil. Donc forcément, moi, faut pas mettre les trucs sous les yeux. Hein. Je craque très vite en 2. J'ai craqué pour Sienna Spiro. Donc voilà. Ça faisait longtemps que j'y pensais à cet album. Je le prends pas. Plus j'écoute, plus j'adore. J'aime trop. Carrément, je suis triste de ne pas avoir pris des places pour le concert l'année prochaine, mais j'aime trop. Je ne sais pas c'est quelle version, c'est la version de la Fnac c'est sûr, mais j'arrive pas trop à savoir de quelle couleur est le vinyle, parce que là dessus il y a marqué que c'est orange, mais en même temps quand je regarde sur le site internet de la Fnac, leur version elle est un peu marron, j'en sais rien. Franchement c'est la surprise, écoute, on va voir ça tout de suite, c'est marron. C'est pas du tout orange, je sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Donc c'est bien la version un peu marron, c'est vrai que ça fait, si tu mets un peu à la lumière, on peut dire que ça fait un peu orange. Voilà, c'est plus pour moi du marron marbré. Peut-être c'est moi, je vois rien finalement. En tout cas, c'est trop beau. C'était le dernier. C'est ça aussi qui m'a fait le prendre. C'est que la Fnac, ils font souvent des versions collector, faut le savoir. Si tu fais une collection de vinyles, la Fnac font souvent des versions collector. C'est souvent les versions de Target aux États-Unis. Et en gros, là, j'y allais pas du tout pour ça. Hein. Je me baladais. Et là, je tombe sur ça. Et il y avait l'autre pochette, la orange, la basique, celle que moi je connaissais en tout cas. Et là, je vois celle-là, et du coup, j'ai commencé à regarder. Elle est en rupture de stock sur le site internet. Et là, c'était le dernier dans ma Fnac. Donc, je me suis dit, et je sais, je me connais, j'aurais regretté. Donc, écoute, je l'ai pris, je suis contente. Là, je t'avoue que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'écouter tous mes vinyles. En sachant que vu que je pars demain matin, j'écouterai pas ça avant une bonne grosse semaine et demie. Mais c'est pas grave, je sais que j'ai plein de musique à écouter à mon retour, je suis trop contente. Donc en tout cas, ce vinyle, je regrette pas du tout parce que vraiment, ça fait une semaine, ça fait bien une semaine qu'il me trotte dans la tête et je me dis mais non, je vais pas acheter. Ben si, j'ai craqué. Et pour finir, j'ai acheté le tout premier album d'Olivia Dean. Alors je l'avais vu, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, il y a 2 semaines. Franchement, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il est sorti il y a pas très longtemps. Et quand j'ai voulu le prendre, parce que moi, je prends tout, j'essaye quand même de me raisonner, mais quand je me décide, en fait, c'est en rupture. Donc voilà, quand je l'ai voulu, il est en rupture. Et écoute, là, je me balade à la Fnac. Sur quoi je tombe? Sur ça. Mais voilà, c'est une réédition spéciale anniversaire. Forcément, j'ai craqué. Moi, faut pas me mettre les trucs sous les yeux, en fait. Je suis faible. Vraiment, je suis faible. Et en plus, le vinyle est trop beau. Franchement. Donc c'est un petit LP, donc il n'y a pas beaucoup de musique. Il y en a 6. Non, il y en a 5. Mais voilà. Franchement, il est magnifique. Vraiment, je suis fan. Je suis trop fan. Un marbré rose comme ça, là. Donc voilà, plein de musique à écouter. J'ai trop hâte. Et vraiment, c'est la catastrophe. Voilà. Autant te dire que ce week-end, c'est Disney. Je vais ranger la carte bleue. J'ai dit, on y va en famille. J'ai dit à ma nièce, ne me demandez rien ce week-end. Ça y est, je suis pauvre, je n'ai plus d'argent. Voilà, je suis la tati qui va rien acheter. Demandez à vos parents ou à votre autre tati, parce que mes 2 sœurs viennent. Voilà, moi, faut m'oublier. Mais bien sûr, on est aussi allé faire un tour à Cultura. D'ailleurs, je t'ai emmené un petit peu avec moi. Et à la base, je devais acheter un Critérium. Bon, j'ai opté pour un Critérium, c'est basique, c'est un Staedtler. La mine 05, parce que j'ai toujours aimé la mine 05, je sais pas trop pourquoi. J'ai pris aussi des recharges, parce que sinon, aucun intérêt. Voilà. J'ai pris, du coup, je t'avais dit, le Stabilo marqueur un peu terre marron, spécialement pour aller avec l'automne, pour aller avec mon nouvel agenda. J'attends septembre impatiemment pour avoir mon nouvel agenda, parce que tu sais que j'utilisais l'agenda, celui-ci là, il est là, voilà. C'est l'agenda que j'utilise, mais en fait, il me bloque un peu, donc j'ai décidé de changer à partir de septembre. Il me bloque un peu parce que tu vois, et je savais un peu que ça allait me bloquer pour ça, mais en gros, tu vois, sur une page, tu as 3 jours. Et les samedis, dimanches, là, ils sont séparés en 2. Ce que je peux comprendre, mais moi, en fait, j'aime écrire mon programme de la journée par heure, déjà. Ça me permet de mieux m'organiser. Et j'aime l'écrire sur une page. Faut que ce soit clair. Donc, je m'en suis acheté un autre qui écrit complètement sur une page. C'est-à-dire qu'il y a une page par jour et que je peux bien mettre mes heures de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Voilà. Qui dit nouvelle année, nouvelle organisation, dit nouveau stabilo, vu que l'autre, de toute façon, il commence à toucher à sa fin. Donc voilà, ça fait longtemps que je voulais tester cette couleur. Le rouge me fait aussi énormément de l'œil, mais voilà, on peut pas tout prendre. Et comme je te disais, ça reste quand même un peu spécial le rouge. Donc peut-être je craquerai, mais pas pour l'instant. Et pour finir, 2 choses qui n'étaient totalement pas prévues, mais pareil que les vinyles, moi tu mets ça sous le nez, je prends direct. J'ai pris, alors ils sont emballés, mais ces 2 crayons à papier. J'ai pris ces 2 crayons à papier Legami. Franchement, ils sont trop mignons. La petite abeille, donc elle est trop mimes, et la petite fleur. Voilà. En plus, je me rappelle les avoir vus en story sur... parce que oui, je les suis, les Legami. Faut pas les suivre aussi. J'ai vu qu'ils avaient sorti d'autres stylos d'ailleurs. Ils sont pas
dans mon Cultura, donc forcément j'ai pas pris, mais dès qu'ils sont là, je pense que je craque. En tout cas voilà, ils sont trop mignons, je pense pas les utiliser tout de suite, mais voilà, je sais que je les prendrai, surtout qu'en ce moment j'utilise déjà un crayon Legami qui est dans mon salon vu que je faisais mon Sudoku avec, mais c'était celui de la Saint-Valentin, et que voilà, j'aime beaucoup. Je commence à l'avoir. Alors entre les stylos et les crayons de papier là qui commencent à sortir à tout va chez les Legami, ça va plus. Vraiment ça va plus. Donc voilà pour mon petit gros haul de ce matin. On va enfin pouvoir colorier. Il est quand même déjà 14h55, quasiment 15h. Tu vois pourquoi je t'avais dit que ce matin on n'allait pas mettre beaucoup de colos? Parce que je savais que ça allait faire ça. Je savais très bien que j'allais pas colorier énormément, vu que quand je vais faire les magasins, en sachant que j'ai fait plein d'autres magasins, hein. Je suis partie à IBM, on s'est baladé, enfin voilà, j'ai pas fait que les magasins où j'ai acheté des trucs, j'étais quand même un peu sérieuse, mais ouais, j'ai fait plein de magasins, donc voilà. Ah si, j'ai acheté quelque chose d'autre aussi, attends, j'arrive, je vais le chercher. À Jiffy, j'ai acheté ça, voilà. Encore quelque chose qui va me servir énormément, tout pour aller avec ma déco d'automne. Ils ont sorti une collection, je sais pas, un peu croissant, petit déjeuner, je sais pas trop comment ils appellent ça. Bon, dans mon Jiffy, il y avait quasiment plus rien. Ma nièce, elle s'est pris une bougie. Il y avait une bougie au café chocolat qu'elle aimait bien. J'avoue qu'elle sentait bon, mais moi j'ai dit que j'achetais plus de bougies. Et par contre, j'ai acheté ça. C'est un pot, c'est pas une bougie. C'est vraiment un pot. Je sais pas encore à quoi il va me servir, mais je vais lui trouver une utilité. Sûrement sur mon bureau, quelque part. C'est pas ce que je vais y mettre dedans, mais je sais qu'on va lui trouver une petite utilité et que ça sera parfait dans la déco. En tout cas, j'aime trop. Pas grand chose de plus, mais quand même une petite chose en plus. En tout cas, je pense que maintenant, on est parti réellement sur le coloriage. On va faire un petit colo que j'avais choisi, il est où? Je vais aussi un peu ranger mon bureau parce que voilà, les vinyles vont pas rester dessus. Donc j'avais commencé, je t'avais dit ce matin, seulement les contours. Je pense que je vais essayer de voir les couleurs que je peux trouver dans les Copics. C'est les Copics que j'ai acheté en vacances le mois dernier. J'aimerais bien et j'ai aussi envie de me tenter, enfin de me tenter non parce que je fais le Cozy Colo comme ça de base. Pour le coup lui depuis hier que j'ai fait les contours noirs, j'ai envie de le faire en arrangé. Enfin pas de fou arrangé, mais genre un peu fondre les couleurs entre elles. Donc on va essayer aussi, peut-être pas tout, mais quelques trucs à faire comme ça. Donc je vais essayer de trouver un peu les couleurs et je te reprends juste après pour faire un peu et pour te parler un peu des Copics aussi. Comme je vais les tester pour la première fois, quoique j'en avais déjà un peu testé l'année dernière, mais voilà. Depuis que je suis revenue de New York, je les ai pas testés encore. Donc voilà, je suis prête. Alors j'ai pas du tout choisi tout le code couleur, tout simplement parce que là, je fais des dégradés. Donc c'est un peu plus compliqué, enfin tu le sais. Quand je fais des dégradés, j'aime pas choisir tout mon code couleur d'un seul coup. Là, t'as ma petite trousse spéciale Copic. Faut savoir qu'elle ne prend pas tous mes Copics. J'en ai beaucoup plus que cette trousse. Donc écoute, si je trouve une trousse un peu plus grande, je mettrai autre chose parce que j'ai d'autres choses à mettre dedans. Et j'essaierai d'en trouver une plus grande pour les Copics, surtout en sachant que en vrai, le but serait d'avoir toute la collection. Après, c'est comme d'habitude, pas du tout une urgence. Donc j'ai choisi quelques codes couleurs. J'ai fait un mélange pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant parce que peut-être que les articles vont venir s'intégrer à tout ça. J'utilise seulement les Copics. Principalement, je regarde dans mes Copics. Après, j'ai pas énormément de couleurs non plus. Et ensuite, je vais dans les OUU quand il y a des couleurs que j'ai pas. Donc, écoute, c'est parti. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie de faire un peu de dégradé. C'est rare de base dans ce tome. Les 3 colos que j'ai fait, je les ai fait tels quels au feutre à alcool. Mais là, j'ai envie de faire du dégradé dans ce tome. Donc, on va faire du dégradé. J'ai sorti ma petite photo. J'ai commencé à remplir ma petite fiche pour le code couleur. Je regarde juste si non. Donc je vais coller ça juste après. Et voilà, j'écrirai mon code couleur au fur et à mesure. Là, on va commencer par colorier un peu les 3 trucs que j'ai pris. Je crois que j'ai pris le violet, c'est pour les feuilles. J'ai pris du beige, là, c'est pour le... Pourquoi le beige? Le marron, là, en tout cas, je sais que c'est pour sa crinière. Le beige, là, je ne m'en rappelle pas du tout. Mais je pense... Ah si, je crois que c'est pour son corps. Je sais plus. Et après, j'ai pris le vert pour ce buisson-là. Mais je crois que ça va aussi sur les feuilles qui sont là. Donc à voir, mais en tout cas, on est parti. Je te prends en accéléré et je te refais un petit compte rendu des Copics. Mais je sais déjà que je les apprécie, enfin de base, quand je les avais essayés, je les appréciais beaucoup. Donc je pense que ça n'a pas trop changé, j'espère, parce que maintenant que j'ai mis tout ça dans des Copics, j'espère vraiment que je les aime toujours. Donc c'est parti, un peu de coloriage enfin dans cette journée qui est censée être une petite journée colo. Et on va voir où on peut aller en sachant qu'il est 15h31 et que, on va dire que grand max, j'ai jusqu'à 17h pour colorier. En soi, si on oubliait le temps de chercher les couleurs, je pourrais y arriver, mais à voir. Vu qu'il faut chercher des codes couleurs et tout, je sais pas. Je te mets une petite partie en accéléré et je te reprends juste après.
pari tenu, il est 16h50. Carrément, je suis fière de moi et je trouve mon colo plutôt pas mal. Je suis trop contente. C'est le premier que je fais vraiment en arrangé. Bon, il y a mieux, hein. J'ai fait de l'arrangé vraiment simple. Mais je trouve que ça donne un petit truc en plus. Limite, j'ai envie de faire tous les colos comme ça maintenant là-dedans. Je savais que ça allait finir comme ça. Je me connais trop. Quand je me dis je fais un truc le plus simplement possible, donc comme ça à la base, ça finit toujours comme ça. Je me connais trop. Et franchement, voilà, c'était ultra rapide. J'ai pris quoi? 1 heure et quelques, je sais plus quelle heure il était quand j'ai commencé, quand je t'ai laissé tout à l'heure. Franchement, avoue que ça rend sympa et c'est pas plus long en vrai. C'est pas plus long, juste ça donne je sais pas comment dire, une profondeur, on va faire genre. Ça donne une profondeur différente au colo et j'aime beaucoup. J'ai essayé de jouer un peu sur les verts. Ils prenaient un peu beaucoup les mêmes couleurs. C'était bizarre un peu comment elles étaient les couleurs dans ce colo. Donc j'ai un peu changé à ma sauce, je vais pas mentir. Mais écoute, ça rend bien sympathique. J'aime beaucoup. Donc, normalement, dans ma pack, il me reste... Il est où? Il m'en reste un à faire. C'est celui-ci. Donc, si j'ai le temps de le faire d'ici la fin du mois, je pense que je le ferai exactement comme j'ai fait l'autre. C'est-à-dire un peu en arrangé. Je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Et c'est plus fun à faire. En vrai, je préfère. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Hein. Moi, je préfère toujours... l'arranger au simple, mais des fois ça fait du bien. Mais là, je t'avoue que ouais, ça m'a fait du bien de faire un peu d'arranger, mais il y a quelques petits trucs du genre les lunettes, le livre, ce petit pain là, la tablette là, que j'ai pas du tout fait en arranger, mais comme c'est des petits détails en fait dans l'ensemble du colo, ça se voit pas trop. Donc c'est cool, je pense que j'ai un peu adopté cette méthode pour ce tome finalement. Je trouve que ça fait quand même un peu plus fun, même si tout simple en vrai, j'aime bien, hein. Mais je sais pas, il y a un petit truc en plus. J'ai utilisé quand même pas mal de Copic, donc je suis contente. J'ai réussi à quand même trouver pas mal de couleurs. Bon, j'ai utilisé aussi beaucoup d'OU. Hein. Si j'avais que mes petits Copic, je pense que je serais pas allé bien loin. Mais franchement, je les aime beaucoup. Le seul truc, c'est pas négatif, mais c'est juste que c'est différent des OU. C'est que, tu sais, j'utilise la pointe brush. Et c'est vrai qu'ils ont une pointe brush beaucoup plus longue que les OU, par exemple. Tu vois, en fait, elle est plus fine. Je sais pas si ça se voit beaucoup comme ça. Mais la pointe de ces Copic-là est beaucoup plus fine. Ce qui fait que quand tu colos, en fait, elle est beaucoup plus molle. C'est une habitude à prendre, en fait. Là, c'est plus une habitude que quelque chose de gênant. C'est pas gênant, mais ouais, c'est une habitude à prendre. Au début, c'est un peu surprenant. Mais en vrai, on s'y fait. Personnellement, j'aime beaucoup. Et autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'ils sèchent beaucoup moins vite. Parce que tu sais, moi j'ai l'habitude de laisser mes feutres ouverts quand je fais des dégradés, même si j'essaye de me dépêcher au max parce que justement ça sèche. J'ai l'impression que les Copic, quand on les laisse ouverts, ils sèchent beaucoup moins vite que tout ce qui est OU et RTX. Donc ça c'est un bon point. Après voilà, je pars toujours du principe qu'il ne faut pas non plus laisser ses feutres ouverts 3 heures, parce que dans tous les cas c'est des feutres et ça sèche. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on les remet sur le papier, on sent quand même que l'encre, elle est sèche beaucoup moins vite. En tout cas, on est content. On a fini un colo. J'ai aussi mis un peu d'acrylique. Je sais pas si tu vois là. Je savais pas comment faire. En plus, j'avais pas de rose clair comme ça, vraiment, en feutre alcool. Donc, je me suis dit, écoute, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire de l'acrylique. Et comme ça, tout le monde sera content. Et ça me permet de pas trop être attentive si je dépasse ou pas. C'est pas très grave. J'ai pas besoin d'être précise. Donc, un colo de plus dans la pack. Franchement, finalement, je sais pas du tout où j'en suis ce mois. Surtout que comme je fais la pack sur 2 mois, vraiment je sais même pas combien de colos j'ai fait, je ne compte pas du tout. J'y vais vraiment au feeling et si ça se trouve je vais être surprise dans le sens inverse ce mois-ci. J'ai l'impression d'avoir fait quand même pas mal de choses. Donc on verra à la fin du mois, mais en tout cas je trouve que j'avance pas mal. Bon, je vais vite bien moins avancer puisque à partir de demain je serai beaucoup moins présente. Mais en tout cas, je trouve que pendant 2 semaines là, j'ai pas mal avancé, donc c'est cool. Donc on va ranger tout ça là, parce que tu vois, j'ai tous les feutres là à ranger. Et comme ça, ce soir, moi je vais aller faire ma petite marche là dans pas longtemps. Je vais me poser un peu, je vais faire ma petite vie, je vais ranger mon bureau. Je vais programmer, parce que j'ai toujours pas programmé le vlog qui est censé sortir dans quelques heures. Il est fait et tout, mais il faut juste que je fasse la description YouTube et tout ça. Donc je vais me poser sur ça, après je vais aller marcher un peu. Et comme ça, ce soir, on peut quand même avancer un peu le poster. Même si on l'avance pas beaucoup, en vrai on peut l'avancer un peu et ça c'est cool. Et après, il faut aussi que je fasse mon sac, même si c'est seulement une nuit à Disney. J'ai pas du tout fait mon sac. Faut quand même que je fasse un mini sac. En vrai, j'ai quand même vraiment envie de colorier parce que hier, j'ai pas beaucoup colo. Et aujourd'hui, bon, j'ai fait ça et franchement, ça m'a détendu devant ma petite série. C'était très cool. En plus, j'ai bien aimé le colo. J'avais un peu peur au début. Et franchement, je le trouve très joli.
Donc franchement, ça m'a fait plaisir de faire ça. Mais ouais, ce soir, j'ai envie d'aller sur le poster. Forcément, je te prends avec moi. En plus, à chaque fois, je te dis que je te montre l'avancée. Et au final, tu l'as toujours pas vu. Donc ce sera l'occasion de te montrer l'avancée ce soir. Ça y est, on se retrouve pour conclure le vlog. J'ai oublié de te prendre juste avant. Il est très exactement 23h27. Et j'ai avancé un tout petit peu. Mais avancé quand même. Je t'assure que le un tout petit peu, en vrai, ça prend du temps. Parce que je pense que ça fait bien 1h30 que je suis sur le colo. Sur le colo du poster. Donc finalement j'ai quand même passé un bon petit temps à colorier. On se rend pas compte mais vraiment c'est du temps. Vive le coloriage mystère arrangé, mais j'ai quand même trop hâte d'avoir le rendu final. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir? J'ai fait l'herbe et je suis contente parce que ça rend pas trop mal. J'avais un petit doute, je savais pas trop comment faire ça. Je pense que la prochaine fois j'ai envie d'attaquer les marécages. Alors que franchement c'est pas ce qui me donnait le plus envie. Mais ouais, je pense que je vais commencer à m'attaquer à toute cette partie là du bas là. J'ai envie. Déjà le vert ça donne un peu plus de couleur au colo et c'est cool, ça avance. J'ai fait la main là, je sais pas, s'il te plaît, éclaire-moi, c'est la main de qui? Parce que moi je pensais que c'était sa main à lui, que j'ai fait aussi aujourd'hui là, ce soir. J'ai juste pas fini un petit peu son visage. En fait ça peut pas être sa main puisque là c'est sa main, on est d'accord, et que ça c'est gris. Donc ça, si c'est beige, enfin beige bizarre là, ça peut pas être sa main, on est d'accord. Je ne sais pas c'est la main de qui. Ça me perturbe vraiment. Je sais pas, il y a une main qui se balade comme ça, on sait pas trop. Je pensais trop que c'était sa main. Bon, je me doutais parce que la proportion elle était pas bonne. Sa main elle est énorme. En fait, il faudrait que je regarde Zootopie. Je regarde Zootopie 2, ça serait plus simple je pense parce que je l'ai vu que au cinéma. Du coup, je t'avoue que je me rappelle plus trop. Je sais que j'avais bien aimé mais après je me rappelle plus trop des persos et tout, mais j'arrive pas à voir c'est la main de qui. Enfin bref, je me referai une petite session Zootopie 2 et ça me reviendra. En tout cas, ce soir on a fait de l'herbe, la petite main là et son visage à lui. Donc écoute, c'est quand même une bonne avancée. La prochaine fois je finis son visage quand même. Ah non, j'ai pas fini sa main là, bah j'avais pas vu. Bah écoute, on finit son visage, on finit sa main et ensuite on attaque les marécages. J'ai vraiment trop envie d'attaquer ça. Donc voilà, en tout cas j'avance très très lentement, mais au moins je m'écœure pas du colo et je pense que ça c'est le principal parce que vraiment au début j'avais peur de m'écœurer du poster parce qu'il est tellement grand. En fait c'est vraiment, c'est faire du mystère arrangé sur un poster, c'est vraiment quelque chose, faut être prêt pour pas être écœuré. Je sais pas, il y en a qui le font d'une traite. Mais franchement, moi je peux pas. Je pense que ça va me saouler et qu'après ça va me faire pire que La Belle et la Bête. Je vais avoir une grosse pause colo parce que ça va me faire une panne énorme. Donc je préfère vraiment le prendre tranquillement, c'est pas très grave. Tout le monde a fini ses posters depuis je ne sais pas combien de temps. Moi ça fait 10 ans que je suis dessus, mais c'est pas grave, au moins je m'écœure pas. Et à côté je fais d'autres colos, c'est très bien aussi. Et puis je suis contente à chaque fois de mes avancées, donc écoute, tout va bien. Donc voilà pour ce soir. Écoute, aujourd'hui on aura quand même fait le poster Zootopie. Une petite avancée dessus, franchement, c'est pas rien. Et ensuite, on aura quand même fait ça. Et ça non plus, c'est pas rien. Je suis très contente. Donc, un colo de plus d'avancée dans ma pack de l'été. Donc ça, c'est cool. Là, je pars. Donc, je verrai ça pour dans une grosse semaine, je pense. Je pense que je vais partir en vacances avec le dernier qui me reste dans ce tome à faire pour ma pack. Et ensuite, quand je reviens de vacances, je vais voir. Je pense que j'ai le temps de faire 1 ou 2 colos, mais vraiment peut-être un colo à l'acrylique et un colo crayon de couleur à voir. Donc voilà, je me dis, ce sera peut-être 2 colos en plus. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Plutôt une grosse journée bien chargée. Moi, je vais te quitter sur ça et je vais de ce pas aller faire ma petite valise pour le week-end parce que je l'ai pas faite et qu'avant d'aller faire dodo, j'aimerais bien la faire vu que on part très tôt demain matin et que je suis très douée pour oublier des petits trucs. Et en fait, flemme d'arriver là-bas et de me rendre compte que j'ai pas pris mon chargeur ou je ne sais quoi. Donc, je vais quand même aller préparer ça ce soir pendant que je suis encore un peu en forme. Et voilà, je peaufinerai un peu demain matin, mais en tout cas, le gros sera fait. Donc, on se quitte sur ça. Et je pense, oui, je réfléchis là à quel emoji tu peux venir mettre en commentaire. Écoute, est-ce que ce serait pas un petit lapin? Je pense qu'en commentaire, tu vas venir mettre un petit lapin pour me dire que tu es arrivé jusqu'ici dans le vlog. Et moi, comme d'habitude, je te dis un grand merci pour tous tes j'aime, tes commentaires, tes boosts et tes follow. Et je te dis à très vite dans un nouveau vlog.